Bonjour, je suis le réalisateur de Une femme de notre temps. Je suis Jean-Paul Sidérac. C'est un film qui parle d'une femme qui est commissaire de police et qui va voir sa vie basculer suite à la découverte des, de l'adultère, disons, que commet son mari. Disons que c'est une femme disons, qui ne se laisse pas faire. Vengeresse, c'est peut-être un grand mot, et euh, c'est une femme qui peut garder la main sur son destin, voilà, et qui peut donc le modifier. C'est toujours difficile de dire par où les choses commencent. Je me souviens pas exactement. Disons que j'ai, il me semble que j'avais envie de justement d'avoir un personnage comme ça, avec une rigueur morale assez exemplaire, on va dire, quoi, qui est du côté de la loi, et qui à un moment donné va basculer de l'autre côté, en quelque sorte, quoi. C'était un peu abstrait, et puis j'avais envie d'un film un peu assez tendu, avec parce que souvent les films, enfin moi en tout cas, je les fais un peu en contradiction avec le précédent, c'est-à-dire que j'aime faire des nouvelles expériences, prendre des risques, pas refaire toujours la même chose. Et comme le film d'avant était un film, était une sorte de chronique estudiantine avec des gens jeunes, qui dit chronique dit eh ben, un récit un peu lâche, qui n'est pas où c'est pas simplement les scènes ne se suivent pas simplement avec des causes à effet, c'est pas, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de choses comme ça, il n'y a pas de tension, c'est autre chose, on participe à la vie de personnes. Là, j'avais un peu envie du contraire. Après celui-ci, j'avais envie de faire quelque chose qui était plus, voilà, plus tendu, avec quelque chose où on a envie de savoir la suite, tout simplement. Donc je pense que voilà, c'est venu un peu comme ça, et puis après les choses, peu à peu, elles se déposent, et là, ça devient plus compliqué de démêler comment les choses démarrent vraiment après ces envies un peu générales, quoi. Non, non, vous auriez pu tomber juste parce que il y a des films de Truffaut qui comptent beaucoup pour moi, mais pas celui-là. Et celui-là, je le connais en fait assez peu. Je pense l'avoir vu une ou deux fois il y a longtemps. Et c'est pas un film auquel je pense du tout. Mais oui, oui, vous avez raison, sans doute. Ça me donne même envie de le revoir, à dire vrai. Mais non, non, c'était des choses qui étaient plus liées à, comment dire ça, qui étaient plus liées peut-être à des figures, alors de façon très confuse, hein, à des figures mythologiques, enfin à des choses un peu genre Diane Chasseresse ou des choses comme ça. Voilà, puis comme c'est une femme ou disons dans le film, la forêt, enfin, a quelque chose de végétal, presque à quelque chose d'un peu important, peu à peu, enfin comme ça, en tant que décor, on va dire, on a l'impression parfois qu'elle pourrait même sortir de ce décor-là, ou y retourner, peut-être même plutôt. Eh bien, voilà, l'arc est apparu. C'est vrai que j'ai trouvé ça aussi plus intéressant à filmer qu'un revolver. Moi, j'avais jamais filmé de revolver, hein, donc c'est la première fois. Et bon, voilà, c'est une façon aussi de faire, de déplacer un peu les choses comme ça. Et je dois dire que effectivement, un motif d'inquiétude pour moi, de façon très pratique, était aussi que tout de même que tout ça soit crédible. Et je dois dire que Sophie Marceau avait très envie de tirer à l'arc, et donc prendre des cours, faire des choses, enfin voilà, courir, sortir un arc de son carquois et tirer une flèche, c'est des choses qu'elle a faites vraiment d'une façon avec beaucoup de plaisir, je crois. Voilà. Et je suis passé de l'inquiétude bon, parce que je me disais c'est pas facile. Moi j'ai essayé de tirer à l'arc, je suis pas arrivé. Donc voilà. Donc je me suis dit, et quand je la voyais faire comme ça, ça m'a rendu vraiment très heureux, quoi. Absolument. Mais c'est un thème, c'est marrant parce que quand vous l'avez énoncé, je me suis souvenu là que mon film de fin d'études était sur la trahison. Et je me souviens qu'à cette époque, j'étais sous l'influence, enfin l'influence, même pas l'influence, disons, j'avais beaucoup lu les livres de Jean Genet, de romans de Jean Genet, et ça portait, bon, les romans de Jean Genet portaient là-dessus. Et donc, beaucoup. Et ce qui était très frappant dans les livres de Jean Genet, c'était que la trahison ne s'exerçait visible, enfin, de façon, enfin, contre les gens qu'on aime, en fait.
Voilà, et ça c'était, on trahit surtout les gens qu'on aime, en fait. Donc, j'avais été saisi par ça. Et là, c'est revenu, effectivement, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très fort, et parce qu'après se pose la question de savoir pourquoi on trahit. Voilà. Et alors, évidemment, le film ne répond pas. Enfin, le mari donne à la fin sa version des faits. Hein, mais, mais c'est une question difficile, je trouve. Pourquoi trahit-on ce qu'on aime? Voilà, c'est vrai que je trouve que c'est un thème cinématographique bon, mais c'est aussi un thème en général, enfin, c'est très intéressant d'y réfléchir, quoi. C'est venu pendant le casting, j'ai pas écrit pour elle, il m'est arrivé rarement d'écrire d'ailleurs pour des acteurs, mais une fois, je crois, pour tous les films que j'ai faits. En fait, comment vous dire ça? J'ai eu l'impression qu'elle était parfaite pour ce rôle-là. Et moi, de mon côté, je pensais aussi que non seulement elle était vraiment le personnage, mais aussi pour moi-même, ce qui m'a plu, c'est qu'au fond, je me suis aperçu que euh, j'avais pas au fond de moi-même à lutter avec une image que j'aurais d'elle, à dire vrai. J'en avais pas spécialement. Je la connaissais comme tout le monde, j'avais vu des films avec elle et tout ça, mais vous voyez, il y a des acteurs avec lesquels on se dit, bon, si on tourne avec eux, on fait avec une image d'eux. Voilà. Et il faut, bah, soit on est content parce que c'est ça qui nous plaît, soit il faut essayer de la déplacer, ce qui est de plus en plus difficile avec les années. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait, c'est arrivé quelquefois, mais quelqu'un qui a joué dans des films admirables et admirablement comme Gérard Depardieu, si vous travaillez avec lui, vous prenez Gérard Depardieu. Enfin, il y a quelque chose, voilà. Alors, Sophie Marceau, curieusement, j'avais pas cette impression-là. Peut-être avec, d'ailleurs, c'était peut-être une illusion totale que j'ai fait avec quelque chose. Mais en tout cas, je me disais, bon, c'est comme un territoire pour moi, au fond, vierge d'images, même si j'avais vu des films, bien entendu, et que je l'avais beaucoup aimé. Et je pense que ça vient du fait que Sophie est une actrice, fait partie des actrices qui n'arrivent pas avec quelque chose de fabriqué à l'avance, et qu'elle a une façon de se donner, en fait, aux scènes et aux plans qu'on tourne, euh, un peu. Alors, elle contrôle très bien quelque chose de son jeu, mais en même temps, il y a quelque chose qui ne l'est pas et et qui est ça sans doute qui faisait que les choses ne sont pas complètement bétonnées, je ne sais pas comment dire ça, et qui fait qu'il y a toujours une sorte de jeu possible avec elle et qui, je crois, la rend émouvante aussi. Parce que quelqu'un qui contrôle trop son jeu, n'est plus émouvant en fait. Il devient comme un homme politique. Et on n'a jamais vu un homme politique être émouvant, c'est-à-dire il contrôle absolument tous les effets de son discours. Et quand les acteurs deviennent comme ça, bon bah, soit on aime ça, alors on les prend pour ça, soit si on doit lutter avec ça, c'est de plus en plus difficile. Et avec Sophie, eh bien, j'avais pas cette impression-là avant de la choisir, et en la choisissant et en travaillant avec elle, eh ben, ça s'est confirmé. Voilà, elle était vraiment comme ça. Son entière disponibilité au film. C'est un film qu'elle voulait vraiment faire avec beaucoup de passion quand on l'a fabriqué. Et elle était entièrement disponible à tout ce que je pouvais lui suggérer, lui demander. Euh, pas forcément pour l'accepter, mais une espèce d'entente, enfin, qui, pour moi a été très précieuse. Et je sais que de la part d'acteurs de ce, voilà, avec cette aura-là, c'est jamais bon, c'est pour moi un motif d'étonnement parce que je l'ai senti quand même. Euh, enfin, moi, j'ai travaillé avec elle comme je travaille avec les jeunes gens du film d'avant. C'est-à-dire, au fond, il n'y avait pas tellement de différence. Ça, c'était un étonnement pour moi. Bon, et après, ce qui m'a pas étonné, mais ce qui m'a ravi, c'est que c'est une femme extrêmement généreuse et qui, voilà, connaît le nom les prénoms de tout le monde sur un plateau, enfin, etc., etc. Enfin, c'est quelqu'un qui a une sorte de, voilà, de générosité naturelle qui ne force jamais et qui est très belle, quoi, à observer. Pour faire le couple, il fallait donc trouver un acteur à peu près de l'âge de Sophie, et j'étais pas très satisfait des acteurs que je voyais de cet âge-là, voilà, en France, je veux dire. Et lorsque une des directrices de casting m'a suggéré ce nom, je le connaissais, je me souviens l'avoir vu dans Alabama Monroe,
Mais bon, voilà, Média, il parle français, tout ça. Bon, alors je suis allé voir un entretien qu'il avait donné à Cannes l'année précédente, je ne sais plus pour quel film, en français. Et pour ça, Internet, c'est très pratique pour moi. C'est-à-dire, je vois, je regarde, bien entendu, je regarde les films avec les acteurs, quand je dois choisir un acteur, mais pas tant que ça. Mais j'aime bien les voir sur les plateaux parler. Parce qu'il y a quelque chose là qui n'est, bon, alors qui est fabriqué aussi, hein, puisque ils sont aussi en représentation lorsqu'ils donnent un entretien, mais il y a quand même quelque chose de leur personne qui transparaît un peu plus, disons, que dans un film où ça peut être entièrement composé. Et quand j'ai vu Johan dans cet entretien, je l'ai trouvé parfait. Je me suis dit, voilà, c'est quelqu'un pour moi, en fait, parce que il avait une façon d'être, une sorte de simplicité, de naturel, sans jamais de pause, sans jamais de mauvaises blagues à la noix pour plaire aux journalistes ou tout ça, et qui faisait que, bon, il me semblait très simple. Et effectivement, avec lui, ça a été aussi simple qu'avec Sophie dans le travail. Voilà, sauf peut-être un tout petit peu le français, puisqu'il parle français, mais très bien dans la vie courante, mais lorsqu'il s'agit du texte, en fait, il est toujours un peu, il se sent lui-même toujours un petit peu en difficulté. Je l'ai rassuré là-dessus parce qu'il n'y a aucun problème en fait. Mais bon, il est très soucieux de respecter le texte qui est écrit, presque trop. Et il a été dans le travail aussi très très bien, quoi. Mais voilà, mais c'était juste parce que je trouvais bien, et puis je trouvais que c'était un couple étonnant, que c'était pas attendu, que c'était voilà, qu'il y avait quelque chose dans voilà, sur la fiche qui serait bien, donc, qui permettrait peut-être d'avoir un peu envie de voir le film, parce que c'est pas un couple identifié, je veux dire, on l'attend pas. Je suis toujours très très ravi que les gens aiment le film et que je sois sélectionné. Hein. Donc ça, c'est très bien. Moi, je connais pas le festival, j'y suis jamais venu, donc je vais le découvrir à cette occasion-là. Mais j'étais content. Bon, je n'ai pas parlé avec Dominique Besnéard, mais je sais qu'il a parlé avec Sophie Marceau, et donc je suis ravi, vraiment. Enfin, voilà, parce que vous savez, ce film, je trouve que il est à la fois très simple et à la fois un peu, il peut paraître un peu bizarre, un peu curieux, il est à la fois. Un jour, quelqu'un m'a dit ça, je ne sais plus qui m'a dit, à la fois très concret et très abstrait à la fois. Voilà. Alors, et puis la conduite du récit n'est pas complètement évidente. Enfin, on peut se demander des choses, on peut se poser des questions, mais voilà, c'est une expérience en fait. C'est une façon de faire les choses qui sont pas tout à fait, comment dire, je sais pas comment dire ça, attendues. Alors du coup, voilà, les festivals. Ça permet de rencontrer aussi des publics et de voir un peu comment les gens réagissent avant la sortie du film. Donc ça, c'est très bien. Je trouve ça très bien que le français soit parlé et bien parlé dans tous les pays où il l'est. Voilà, ne serait-ce que pour lutter contre cet espéranto anglo-saxon commercial, hein, qui est pas l'anglais de Shakespeare, qu'on a un autre, qui est un peu pénible, quoi, je trouve. Donc, et puis bon, moi c'est vrai que alors, je sais pas comment, alors je sais pas, c'est peut-être pas la question, la réponse que vous attendiez, mais j'ai un souci de la langue me concernant. Voilà, c'est-à-dire que je suis toujours, je suis toujours consterné de voir comment le français il est appauvri. Et je vois avec mon petit garçon les mots qui reviennent, les choses comme ça, qui sont des tics de langage permanents, enfin des choses comme ça, qui la plupart du temps viennent en plus du vocabulaire, de la gestion du numérique ou tout ça, qui moi, bon, voilà, je trouve que c'est bien. Le français, bien parlé, je ne suis pas du tout réactionnaire, je ne suis pas à l'Académie française et tout ça, mais du tout, du tout. Mais je pense que c'est aussi une façon quand même de résister au monde ambiant tel qu'on veut nous l'imposer. Voilà, de le parler plutôt bien. Voilà, c'est pas, pour moi, c'est ça.